Nous retrouvons donc pour cette deuxième rencontre avec Didier Jourdan. Machado disait, le chemin se fait pas à pas, la santé se fait pas à pas, nous pourrions dire. Nous allons parler donc de chemin en santé et de parcours en santé à l'école, au sein même de la République. Didier Jourdan, de la maternelle au lycée, il existe bien évidemment des enjeux différents, des approches différentes, des méthodes différentes. Comment s'organise aujourd'hui la progression éducative en santé en ce sens à l'école? Alors, je dirais qu'elle est en train de se structurer. C'est-à-dire que dans notre pays, comme dans tous les pays, on est encore sur des dispositifs qui peuvent être parallèles et pas forcément articulés. Ou bien qu'un des dispositifs, c'est tout ce qu'il y a dans les programmes scolaires, d'éducation physique et sportive, de SVT, d'histoire géo, d'art, de français, et qui sont relatifs à la santé. Mais c'est un dispositif. Mais on sait aussi qu'au travers d'une structure partenariale qu'on appelle les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans l'établissement du second degré, et parfois associant les écoles primaires, eh bien on va construire des projets autour de la prévention du tabagisme, autour de la promotion de l'activité physique, des logiques qui sont très incarnées dans les territoires, qui sont partenariales, qui se veulent participatives. Et puis, on va aussi, quand on s'intéresse à la santé, à ce parcours des élèves, évidemment penser à ceux qui ont des besoins éducatifs particuliers, ceux qui ont des maladies chroniques, qui souffrent de handicap ou qui vont avoir besoin à un moment de leur scolarité d'être soutenus. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons ces différents éléments, une sorte finalement des éléments de pulse qui sont aujourd'hui disponibles. L'enjeu pour notre pays, et c'est aussi valable pour, je le crois, la majorité des pays européens, l'enjeu c'est de permettre que toutes ces pièces de pulse puissent s'arranger harmonieusement au service d'un parcours, mais qui est un parcours éducatif en santé. Parce que ce qui fait le propre de l'école, c'est sa visée éducative. C'est-à-dire que la santé de l'enfant, je le rappelle, qui est sous l'autorité des parents, ce n'est pas l'école qui a la responsabilité de la santé des enfants, elle implique les familles, mais elle implique aussi la médecine de ville, la médecine hospitalière, l'ensemble des acteurs territoriaux. L'école, quelle est sa contribution? Sa contribution, c'est autour de la question éducative. Donc, ce qu'il importe aujourd'hui pour notre pays, c'est la mise en œuvre d'un parcours éducatif en santé, de la maternelle au lycée, qui soit capable de mettre en cohérence l'ensemble de ses contributions à la santé de l'enfant. Alors justement, pour faire écho à ce que vous venez de dire, c'est la fonction éducative. Étape éducative. On sait que la transmission, la liaison en santé est un des enjeux majeurs dans tous les mondes. Je voudrais vous questionner au niveau de l'organisation des étapes et de la transmission entre enseignants dans ce parcours en santé. On sait qu'il y a une réelle complexité organisationnelle, fonctionnelle, pour se dire comment aujourd'hui la transmission de ce parcours en santé singulier de l'élève peut se faire ou pourrait se faire entre enseignants des différents cycles. Alors, nous avons ici ce qui est une question qui, j'allais dire, est plutôt devant nous. Elle est plutôt devant nous en France, mais aussi dans l'immense majorité des pays européens. On a un besoin de construire de la cohérence dans le parcours de l'élève. Il faut être clair, c'est une difficulté pour l'école de construire un parcours harmonieux dans tous les domaines, y compris de cohérence dans des apprentissages qui sont des apprentissages qui ne sont pas liés à la santé. Alors, petit à petit, cette évolution se fait. D'une part, depuis maintenant une vingtaine d'années, en essayant de penser dans une logique de cycle, qui permet d'avoir plusieurs années dans une même cohérence, de penser autour de logiques d'équipe éducative, de penser autour d'objets partagés qui vont permettre de construire cette cohérence. Évolution, là aussi prévue par la loi d'orientation sur l'éducation, le renforcement de l'articulation entre l'école primaire, le collège, ce qu'on appelle ailleurs l'école moyenne, et puis le lycée. C'est plutôt un chemin. On est au début de ce chemin parce que historiquement, culturellement, chacune doit savoir que l'école primaire, le collège, le lycée sont nés ailleurs. Ils se sont construits, ils se sont institués à partir d'espaces, de contextes politiques, sociaux, totalement différents. Et arriver à construire de la cohérence, une cohérence longitudinale au cours du temps, c'est difficile. Mais aussi, il faut le savoir,
l'identité professionnelle des enseignants dans notre pays, dans le second degré, elle est construite autour de la discipline. Et c'est pas si simple que ça de permettre à des gens qui sont issus de disciplines différentes de se parler, de travailler ensemble, construire de la cohérence. Alors, ne nous leurrons pas, il y a un travail extraordinaire qui est fait. La qualité éducative dans notre pays, comme dans l'ensemble des pays européens, est extrêmement élevée, mais elle va avoir à gagner. Et ceci est valable dans tous les domaines, et tout spécifiquement, comme vous le disiez fort justement, dans le domaine de la santé, parce que, typiquement, la santé, c'est un objet pour lequel on a besoin de prendre l'enfant dans sa globalité. On ne peut pas penser la transmission des savoirs, ce qui est indispensable en santé. On ne peut pas penser la question du bien-être. On ne peut pas penser la question de l'équilibre de vie des jeunes autrement qu'en prenant nos 12 millions d'élèves. Vous parliez de questions structurelles, oui, c'est parce qu'il faut que ça marche pour 12 millions d'élèves et surtout pour les plus vulnérables d'entre eux. Eh bien, c'est quelque chose qui est déterminant pour la promotion de la santé, que cette capacité à parler au sein de l'école, mais puisque c'est là-dessus que vous m'interrogiez, mais ne l'oublions pas aussi avec l'ensemble des acteurs. Parce qu'on ne fait pas la réussite des enfants sans les familles, on ne fait pas la réussite des enfants sans les municipalités, les conseils généraux, les conseils régionaux, on ne fait pas la réussite des enfants sans les clubs sportifs, les associations. C'est pas possible. C'est uniquement ensemble qu'on pourra y arriver. Vous savez, il y a toujours cet aphorisme, hein, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ben justement, parlons du village. Vous ouvrez une porte, le parcours est devant nous, la construction collective de ce parcours est devant nous. On a des exemples d'initiatives en ce sens dans d'autres secteurs, entre autres l'environnement, l'écologie, qui questionnent cet outil de liaison en parcours. Si je vous dis carnet éducatif de santé, admettons, on invente un outil, quels seraient les 3 premiers mots, les 3 mots forts ou les 3 valeurs fortes qui encourageraient l'ensemble de cet écosystème de partenaires à participer à sa construction? 3 verbes. Valoriser, mutualiser, enrichir. Le résumé. Valoriser, c'est d'abord pour dire à tous les acteurs que ce qu'ils font est important et a de la valeur. On ne va quand même pas arriver vers des parents d'élèves en leur disant bah, « écoutez, maintenant on va construire ce que vous appelez un carnet éducatif en santé », ce qu'un certain nombre de dispositifs ont mis en œuvre autour des passeports en santé, etc. On ne va pas arriver en disant « bon, bah, écoutez, maintenant on fait table rase du passé, ce que vous faites c'est pas bon du tout, et on va construire quelque chose ». Non, la première chose c'est qu'on va d'abord mettre dans ce carnet ce que vous faites déjà. Valoriser d'abord. Le deuxième élément, c'est que ce qu'on va mettre dans ce carnet, c'est ce qu'on partage, qu'on a mutualisé avec d'autres et qui nous permet de mieux comprendre l'enfant, de valoriser les pratiques qui font sens. Et puis on va l'enrichir, parce qu'on sait aussi que si ce qu'on fait est pertinent, adapté, nous avons toujours besoin d'avancer, et je le redis, pardonnez-moi d'insister, surtout pour les élèves les plus vulnérables, pour des raisons sociales, pour des raisons médicales. Nous avons besoin de nous enrichir par la formation, par le travail conjoint. Donc oui, ce qui doit être, alors je ne sais pas s'il faut un carnet éducatif en santé, je ne sais pas s'il faut formaliser les choses de cette manière, mais ce qui est déterminant, c'est de se dire que le travail conjoint, il doit être réellement structuré à l'aune de ces 3 mots. Valoriser ce que font les gens, renforcer leur engagement, permettre qu'ils prennent toute leur place, le mutualiser parce que seul on ne peut pas, et l'enrichir par la formation, parce que la recherche nous apprend des approches, des dispositifs qui fonctionnent. Il faut que nous optimisions aussi ce que nous faisons. Valoriser, mutualiser, enrichir. Justement, c'est peut-être parmi ces 3 mots que vous allez pouvoir répondre à la dernière question de cette deuxième rencontre. Nous disions, le chemin se fait pas à pas. Quel prochain pas pour l'école en santé en France? Le prochain pas pour l'école en santé en France, c'est la mise en place dans tous les établissements scolaires, du premier comme du second degré, du parcours éducatif en santé, et la création, pour le faire vivre, du réseau national des écoles en santé. À partir du moment où nous avons aujourd'hui les différentes briques, les différents éléments du Pulse, le défi, c'est d'être capable de permettre de mettre tout cela en cohérence autour d'un parcours éducatif pour l'élève. Et pour que cela fonctionne, eh bien, il faut que nous soyons au service des établissements scolaires, au service des collèges, des lycées
et des écoles primaires. Comment est-ce que nous pouvons être au service? Eh bien, leur offrant des ressources, comme celle d'écosystème santé, des ressources qui sont aussi des ressources pédagogiques, produites par la Direction générale de l'enseignement scolaire, par l'Institut national de prévention d'éducation pour la santé, par les instances régionales de promotion de la santé. L'ensemble de ces ressources doit pouvoir être mis à la disposition des écoles, des collèges et des lycées, avec un réseau national qui puisse les soutenir, les accompagner. Donc la prochaine étape, c'est le parcours éducatif en santé pour tous les élèves. Et pour cela, il faut un dispositif de soutien, d'accompagnement de tous nos établissements scolaires. Merci à vous, Didier Jourdan, pour cette deuxième rencontre. On se retrouve donc pour une prochaine thématique au cœur même des défis de l'école au service de la promotion de la santé. Merci infiniment à vous et à très bientôt donc.